salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek accompagné de Shadow. Et pourquoi il est là? Parce qu'on va faire une battle. On va faire un duel avec des boosters Magic Origin. Je me suis foiré. Absolument. Donc toi tu as... Moi j'ai l'illustration de Jace et toi de Liliana. Voilà. Donc le duel, pour ceux qui découvrent un peu, on ouvre chacun un booster. Exactement. Plusieurs, et on compare ce qu'on a, on regarde celui qui a la plus grosse tout simplement. Des fois il n'y a pas du tout de logique, hein. C'est-à-dire que des fois on va s'amuser à faire du Pokémon contre du Magic, des fois on va faire juste du Force of Will, des fois on va faire juste du Magic, du Pokémon. Il n'y a aucune logique. Voilà, exactement. Donc le but c'est vraiment de faire un peu nawak. Donc là on a deux boosters Magic Origins, donc d'accord. On rappelle rapidement, c'est l'extension qui rappelle, qui explique en fait l'origine tout simplement de nos Planeswalkers favoris, des Planeswalkers qu'on connaît depuis l'Orwyn maintenant. Et voilà, donc il y a un peu de tout, c'est une extension un peu extension de base, donc on peut trouver. Ouais, voilà, c'est une sorte d'extension de base. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Puisqu'il me semble que les extensions de base ne se font plus maintenant. Si la dernière c'était justement Magic Origins. Voilà, d'accord. Vous pouvez encore considérer comme une extension de base. Et je te propose de commencer. Vas-y, je vais commencer. On ouvre les deux à la fois ou non? Tu commences? Je vais commencer, ce sera peut-être plus sympathique. Attends, je vais cacher Vacine. Voilà. Alors, tac. Je vais lui mettre la tête de Jace, regarde. Elle est beaucoup moins sexy maintenant. Il est partout. Surtout qu'en plus Jace vient sur ce plan pour pouvoir... Jace il est partout. Hein. Ah oui, il vient sur une estrade, absolument, oui. Pour pouvoir... Alors ça, pour jouer à Sherlock Holmes, parce qu'effectivement, il n'y a pas de tricks à faire. Donc là, pour le coup, Nissa... Donc pèlerinage Nissa. Donc bien sûr, on retrouve énormément de cartes à l'effigie des Planeswalkers. Absolument, pas oui. Forcément, enfin, les Planeswalkers eux-mêmes, ainsi que le pan de cartes. Oui, tout ce qui est rituel, artefact... Voilà, absolument. Donc un éphémère. Puissance des masques, qui est... Masse, pas masque. Plus t'es beaucoup, plus t'es fort. Comment est-ce que... oui, d'accord, ok. C'est ça que ça veut dire. Ok, je vois ça. Bah oui, d'accord. Plus t'as de créatures. Plus t'as de créatures, plus de jetons à 1 sont rajoutés sur la créature ciblée. C'est pas des jetons, mais... Oui, excuse-moi. C'est l'idée. C'est ce que... Enfin voilà, parce qu'on appelle ça comme ça, des jetons de dégâts sur Pokémon, donc forcément. Très, très sympa, j'aime beaucoup l'artwork. Ouais, une vieille carte d'ailleurs. D'accord. Et elle avait déjà cet artwork à l'époque? Ouais. D'accord. Yeva, c'est qui? Ah non, d'accord, c'est une ville sûrement, ou un ordre. Je ne sais pas. Ça c'est une guivre alien. Guivre alien, d'accord. Oui, d'accord. La bouche dans la bouche comme Predator. Xénomorphe. Non, c'est les aliens. C'est pas les Predators. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas vu le Predator avec les pics en effet. Et la bouche dans la bouche. Les espèces de mandibules. C'est un prédalien. Je crois qu'on avait déjà fait la vanne en plus. Oui, on a déjà fait la vanne en effet. Oh, c'est joli ça. C'est de l'eau. Ouais, bah oui, en effet. C'est l'eau qui fait mal par contre. Ah oui, en effet. Bon, par contre, tu peux pas le faire un nombre incalculable de fois, quoi. Non, bien sûr, autrement tu te suicides. Donc une brume enveloppante. Voilà, c'est à froid. Zendikar incarné, qui est une carte très sympa. Oh, ce nom de fou furieux quand même. Zendikar incarné, quoi. Oui, et en plus, l'artwork est magnifique. Il y a plus de respect, ouais. Et donc... D'accord, donc ça peut aller vite en fin de jeu, clairement. Ça peut être une carte assez violente. Surtout qu'en plus, c'est terrain que vous contrôlez, c'est pas du tout des terrains engagés ou quoi que ce soit. Qui est très sympa, 4 en endurance, donc qui est assez solide. J'aime vraiment beaucoup. Valeur d'Acro. Alors, Akros, c'est... je crois que c'est la ville blanche, on va dire, dans Terros, justement. D'accord. Ou je dis peut-être une bêtise. Peut-être que je me dis n'importe quoi. Il semble que c'est ça, c'est la ville de Gideon. D'accord. C'est la ville où il vivait et comme Gideon... C'est la ville d'origine de Gideon. Qui s'appelait Kitéon à la base, et je crois qu'il est originaire de Terros, justement. D'accord. Et Akros, ça devait être sa ville. Normalement, derrière, on a la mythique. Bah oui, la mythique. Donc là, Beuglar des Sylves. Qui n'est sûrement pas une très bonne carte. Bah non, puisque j'ai pas hurlé. Oui, je me doute. Non, mais non, il est pas génial, il est pas non plus. Par contre, j'aime beaucoup le mélange ours-cerf. Ouais. C'est vraiment sympa. C'est une carte correcte, on va dire. D'accord. Voilà, il vous permet d'aller chercher une carte de créature non légendaire qui coûte 3 ou moins dans votre... C'est où? Dans votre bibliothèque. Voilà. Et donc derrière on aura une plaine et un mécanoptère. Un mécanoptère, excusez-moi. Donc je pense qu'on peut laisser juste ça là et je te laisse passer à la suite. T'as quand même une mythique, j'aurais préféré une autre mythique personnellement, mais ça reste ok. Et donc moi je veux dire mon booster. Tu l'avais déjà d'ailleurs cette mythique? Oui, je l'avais déjà en fait, par exemple. En fait elle est pas vraiment très jouée en T2, donc c'est pour ça qu'elle est pas vraiment... Ouais. Et elle est jouable en... C'est Commander, c'est ça? Les 100 cartes avec... Oui, c'est absolument ça, oui. Donc elle doit pouvoir être jouée, effectivement. Après, elle a un coût qui est quand même relativement élevé. Donc, Bah en fait, le truc, c'est que pour 6, tu as une 6-5 qui a aucune autre capacité. Oui, qui étime pas, il n'a pas la portée ou quoi que ce soit. Oui, et il va juste te chercher une créature qui coûte 3 ou moins. Ouais, limite, t'aurais pu... en plus, qui n'est pas légendaire. Il va chercher ça, il te la met en jeu. Donc ça peut être bien, mais...
Bah disons que ça peut être remplacé par un artefact ou un rituel ou une connerie du genre, je suppose. Voilà, enfin j'ai du mal à voir vraiment en quoi elle est vraiment efficace, quoi. Enfin je pense qu'à 6, il y a tellement de slots plus intéressants. Bah c'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire. Donc on Cette va... carte est extrêmement détaillée, par contre je te conseille de revenir un petit peu vers moi. Ouais, je voulais cacher Abbassine en fait. Ah, excuse-moi, d'accord. Bon, on va peut-être au milieu quand même. Donc, parce que ouais, sinon oui, en effet, on est d'accord. Sur sa tronche. Donc l'automate gardien. Très joli. Hein. Ouais, qui est assez détaillé effectivement. Attends, on va essayer de le lire correctement. L'éclaireur souterrain, qui est un gobs. Sarment mort-vivant, avec une pelle, tu vois, tu déterres. Il est vraiment super beau avec l'effet violacé des yeux. D'ailleurs, elle doit bien rendre, je pense, en foil. En foil, ouais. Le randonneur volcanique. Donc, si un jour vous vous promenez dans des volcans et que vous rencontrez ça, bah déjà vous courez déjà. Voilà. Et si vous vous promenez dans des volcans, c'est que vous avez sûrement perdu l'esprit de base. Sauf pour les volcanologues, bien entendu. Oui, bien sûr. Et qui représentent une proportion assez réduite de la population, je pense. Surtout qu'un volcan actif... Oh, elle est très belle cette carte. Ouais. Un volcan actif, ouais. Un volcan actif en règle générale, faut éviter. Voilà, tu vas pas te balader à côté. Donc, Visionnaire Elf, qui est une carte très jouée dans pas mal d'archétypes en fait. Oui, tu peux piocher une carte. Bah, en fait, c'est un petit elfe qui, quand il arrive en jeu, vous piochez une carte et si vous arrivez à la faire. par exemple, lui, ça peut être sympathique. Vous jouez la Bugleard, vous allez le chercher, vous avez une 1-1 et vous piochez une carte. Ouais, d'accord. Donc pourquoi pas, tu vois, c'est le genre de petites interactions qu'on peut faire. Alors, fin impie qui est assez fun parce que vous voyez en premier plan Madame Liliana qui a sur sa tronche un diadème qui est en fait celui de l'ange que vous voyez dans le fond qui est l'archange des dîmes, qui est une carte de Magic Origins, et il a ce fameux truc sur la tête. À la base en tous les cas. Voilà, et en fait Liliana elle a ce truc là, sur toutes les illustrations qu'on connaît d'elle, parce qu'en fait elle l'a volé à ce fameux archange qu'elle a donné à manger à ses zombies, quoi. Donc c'est assez fun. Parce que je me disais bien qu'en effet Liliana portait ce... Voilà, mais en fait maintenant on sait d'où il vient. Et ça, d'ailleurs, on le sait dans le jeu Magic qui introduisait en fait Magic Origins. En fait, on a l'histoire de Liliana et il nous raconte que à un moment on affronte même l'ange. Une fois qu'on a battu, elle récupère son diadème et c'est plutôt fun niveau histoire, on va dire. Oramme ancienne, qui est une carte aussi très ancienne. On dirait presque un vitrail. Hein. Je crois que c'est un peu l'effet qu'il y a recherché, effectivement. La terreur des abîmes. Ah, tu vois, c'est un grand serpent. J'aurais presque dit que c'était une guivre. Hein. Mais les guivres sont vertes, non ? C'est aquatique. Ouais. Effectivement, les grands serpents, c'est des guivres aquatiques, tout simplement. Ou les guivres sont des grands serpents oui, bien terrestres. Sûr, ça dépend comment tu vois la chose, quoi. Comprise du hiéromancien, donc encore une fois, on retrouve notre ami Kithéon. Je pense que c'est lui, à moins que ce soit justement Ixus, le gardien de prison, qui sont des cartes qu'on retrouve dans le bloc Terros. Quoique, non, Ixus, on le retrouve dans Magic Origins, je crois. La consécratrice des champions. Le grimoire de Jayem Day, c'est un méga grimoire. Le messager sylvestre qui est très joli. Mais le grimoire, je me dis qu'ils ont dû faire énormément de choses pour... Ils ont dû bien s'embêter. En fait, ils ont dû le faire en dessin extrêmement grand. Ah, mais toutes les fresques sont extrêmement grandes à la base, hein, et elles sont bien réduites pour les mettre dans la carte. Hein. Et on n'aurait pas un niveau de détail. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, oui, il est très joli. Là, rare, on va voir si Fais-moi rêver. Quelque chose de mieux que toi, ce sera un cheval ailé de Vryn. En tous les cas, il est magnifique. Hein. Une bonne rare qui en fait une 2-1 volante pour 3 et qui dit que les sorts non créatures coûtent 1 de plus à lancer. Donc, pour les adversaires ou pour toi aussi ? Pour tout le monde. Donc ça rappelle Talia, c'est une carte qui se joue dans les jeux justement très agressifs avec beaucoup de petites créatures blanches, mais qui ne jouent pas forcément de sorts ou d'enchantements. Oui, et ce qui va en fait vous partez du principe que votre adversaire va en jouer. Oui, d'accord. Comme tous les jeux, quoi. Et voilà, donc vous allez en fait le ralentir et tout de même avoir une 2-1 volante, c'est plutôt pas mal, donc c'est une bonne petite rare. C'est plutôt pratique en effet. C'est une bonne petite rare. De toute manière, une carte vol c'est toujours pratique dans tous les cas. Hein. Effectivement. Et derrière, on aura une forêt et on aura une petite Unco Foil. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait à peu près recluse. On a fait à peu près les mêmes. Donc oui, effectivement, moi j'ai eu une rare, une foil, Unco, toi t'as eu une mythique, donc je pense que au niveau du duel, c'était plutôt équilibré. On n'a rien eu de fou furieux dans cette ouverture. Malgré tout, on a eu quand même 2 cartes très correctes. Donc c'était, à mon sens, une bonne ouverture pour 2 petits boosters. Je me suis dit, quand tu as eu la foil, je me suis dit, il faut qu'il pioche le volcan comme, ou le mort-vivant. Le mort-vivant, ouais. Ça aurait été plutôt sympa. Ça aurait été sympa. Mais celle-ci est très jolie aussi, en effet. Elle est belle, hein. Donc écoutez, on va se laisser là-dessus. Ça fait presque 10 minutes pour un duel avec 2 boosters. Voilà. On est chaud patate. Hein. On se fait plaisir. Mais ouais, donc c'est la première fois qu'on a un truc plus ou moins ex-aequo, non ? Dans un duel. Ça nous est déjà arrivé une fois, mais en règle générale, on arrivait toujours à déterminer. Plutôt une majorité écrasante. En règle générale, on a toujours une majorité écrasante, c'est vrai.
Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains duels où on essaiera de parler un peu moins et d'ouvrir les boosters un peu plus. Ça, c'est pas gagné. Hein. Allez, à plus. À plus.